Nous ouvrons à nouveau la parole de Dieu, si vous le voulez bien, dans l'épître aux Éphésiens, la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'église d'Éphèse, mais qui ne concerne pas seulement ses frères d'autrefois, mais chacun de nous aussi, puisque c'est la parole de Dieu, vivante, éternelle. Éphésiens, dans le chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 15. Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi, Éphésiens 1, verset 15, c'est pourquoi, moi aussi, écrit l'apôtre, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les chrétiens, je ne cesse de remercier Dieu, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans la connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux chrétiens, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jusque-là, notre lecture, avec un texte que j'ajoute, bien connu, cette parole du Christ, devant les disciples à qui il vient poser la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répond « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus laisse cette parole « Je bâtirai mon Église. » Trois préliminaires encore avant d'aller un peu plus loin, pour rappeler tout d'abord que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des gens, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, des couples, des personnes âgées. Vous savez, si nous faisions l'expérience, peut-être parmi nous, ou bien même en dehors, dans la rue, ici, ou dans Charleroi, ou en Belgique, dire « Dessine-moi une église ». Un petit peu comme le Petit Prince, dessine-moi une église. 99% des enfants, des personnes, des adultes qui dessineraient l'église, dessineraient un bâtiment avec un clocher, une croix au-dessus. Mais l'église, ce sont des gens, des personnes. Si un jour on vous demande, on vous piège en disant « Dessine l'église », dessine des gens, des personnes, des enfants, des familles, des jeunes, des moins jeunes. C'est ça l'Église, c'est nous. L'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment. On peut le dire aussi dans notre langage familial, on va à l'Église, on comprend ce que ça veut dire. Avant tout, n'oublions pas que l'Église, ce sont des personnes. Et quand Jésus-Christ dit « Je bâtirai mon Église », il ne pense pas à un bâtiment nécessairement. D'ailleurs, l'Église primitive n'avait pas de bâtiment. On se réunissait dans les maisons, des églises de maisons. Le Seigneur parle de ceux et de celles qu'il va racheter. L'Église est à la fois du matériel et du spirituel, et les deux sont liés. Dommage pour ceux qui veulent séparer les deux, apprendre que ce qui est spirituel, ce n'est pas possible, parce qu'on est les pieds sur terre et que les deux sont liés. Ce qui est à la fois matériel, ce bâtiment ou d'autres choses encore dans notre vie, et les chrétiens, les personnes, les âmes, ce qui est spirituel. Et ne jamais séparer les deux, les lier, parce que c'est aussi dans le plan de Dieu. Jamais mépriser le bâtiment, où on n'est pas là pour rendre gloire, comme je dis aux briques, mais savoir que c'est un don aussi de Dieu, ne pas mépriser ni négliger, en prendre soin au contraire, parce que c'est un instrument qui appartient aussi au Seigneur et que nous devons gérer comme de bons pères de famille. Que personne ne dit « Oh, encore ça, du travaux, oh, encore le bâtiment, encore... »
On ne saura pas faire sans, au contraire, et merci au Seigneur de nous l'avoir donné. Un deuxième préliminaire. L'Église locale, c'est le plan de Dieu. Les églises dans le monde, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une invention des hommes. Oh, ça serait bien, on va faire des églises, on va... Non, c'est bien le plan de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu passe par les églises locales. Le travail parmi les jeunes, le travail missionnaire, le ceci, le cela, tout ça, ça passe par les églises locales. Par la nôtre, entre autres, parmi beaucoup d'autres. Le dessein de Dieu, ce n'est pas seulement de sauver les âmes, oui, bien sûr, sauver les âmes, mais ensuite de les rassembler, de les unir dans des rencontres comme nous avons aujourd'hui ou à d'autres moments. C'est donc l'importance de soigner l'église locale. Vous avez déjà pensé à ça? Je dois soigner mon église locale. Pas seulement les briques, je reviens encore, mais les gens, je dois en prendre soin moi aussi. Oh, ben ça, c'est le pasteur qui doit faire ça, les anciens. Chacun de nous. Prends soin de ceux qui sont autour de toi. Comment allez-vous? Ah, vos enfants. Le petit a été malade, etc., etc. Mille choses. A été opéré. C'est ça, prendre soin de l'église. Il faut prendre soin de l'église locale, des jeunes, des aînés, des couples. Prendre soin de l'église locale, ne pas faire du mal à l'église locale. Retiens bien ça. Ne dis pas du mal des autres, du pasteur, des anciens, des musiciens, des moniteurs d'école du dimanche. Dire du bien, faire du bien, ne jamais faire du mal. Soutenir l'église locale, bien sûr, parce que nous ne vivons pas avec les subsides de l'État, avec les impôts que tous les Belges paient. Non, non, nous vivons indépendamment de cela, sans rien recevoir de l'extérieur. Soutenir notre Église, les églises locales, travailler dans l'Église locale, chacun selon ses dons. Il y en a qui savent très bien travailler avec leurs mains, d'autres qui travaillent différemment, qui savent réfléchir, préparer, etc., les ordinateurs, tous ces trucs-là magnifiques. Chacun avec ses dons, travailler dans l'Église, venir à l'Église. J'ai déjà dit une fois, je redis encore, ça ne fait rien, on peut redire certaines choses. Chaque fois que nous ne venons pas, que nous absentons pour des raisons professionnelles, on comprend, maladie, santé, etc., une naissance, voilà, bon. Mais chaque fois que nous manquons, nous faisons un peu mourir l'église locale. Tu entends ça? Chaque fois que nous dispensons de venir, ben nous faisons un peu mourir l'église locale. Il y a un vivant, un chrétien, qui n'est pas là. Il y a un peu moins de vie. Jamais penser pour que je sois là ou pas, d'autant plus que l'Église est importante, il n'y a personne qui le voit. Jamais dire ça. Toujours aussi encourager l'Église locale par notre présence, bien sûr, prier pour l'Église. Merci pour tous ceux qui le font régulièrement, qui viennent pour prier ici dans l'Église. Et pour aimer, bien sûr, l'Église. Parce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de Charleroi, ce n'est pas l'église du pasteur, ce n'est pas l'église des protestants, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui s'est livré pour l'église. Troisième préliminaire, l'église, ce n'est pas le paradis. Ça, c'est important à redire. Tu l'as déjà dit, pas, ça ne fait rien. L'église, ce n'est pas le paradis. On est encore sur terre. On n'est pas encore dans la béatitude éternelle, là où il n'y aura plus de problèmes, de mal, de peine, de chagrin, de deuil, même la mort ne sera plus le péché. L'Église, ce n'est pas encore le paradis. Ça veut dire que tout n'est pas merveilleux. C'est un peu comme dans une famille, n'est-ce pas? 10 enfants, une grande famille, 10 enfants, ils sont tous différents. Et chacun vient avec ou grandit avec son caractère. Certains sont plus faciles, on va prendre l'exemple des 10, certains sont plus faciles, et d'autres sont plus difficiles. Mais dans les églises, c'est comme ça aussi. Parce que c'est une grande famille. Dans cette famille de 10, là, je pense, il y a certains des enfants qui seront plus sages, d'autres qui sera plus colérique, un autre courageux, un autre paresseux, un autre silencieux qui ne dit jamais rien, un autre qui parle tout le temps à travers tout, un qui cherche tout le temps la bagarre, et puis l'autre qui est pacifique. Voilà. Mais c'est la même chose dans les églises, vous savez. Toutes les églises. Ce n'est pas encore le paradis. Il y a une dizaine d'années, j'avais prêché sur le sujet « Ne rêvons pas l'Église ».
et bien faire la différence entre ce que j'imagine et la réalité. La même chose d'ailleurs pour le mariage. Il y a ce qu'on rêve et puis il y a la réalité. Deux choses différentes. Et tous ceux qui sont mariés le savent bien. Et ceux qui vont bientôt se marier doivent le savoir. Mais la même chose aussi dans l'Église. Parce que dans un sens, on s'attend à ce que tout soit parfait. Oh ben là, c'est tous des chrétiens, on aime Jésus. C'est pas tout à fait comme ça. Et ce qui serait peut-être dommage aussi, c'est de penser qu'avant, dans l'Église primitive, oh, que c'était bien, tout le monde s'aimait, tout le monde... C'est faux. C'est faux. L'Église primitive, l'Église des premiers siècles n'était pas meilleure ou pire que celle-ci, ou que celle du XXIe siècle. C'est une fausse lecture des Écritures et de du Nouveau Testament, du livre des Actes. Si vous faites comme moi, je l'ai fait également, bien sûr, j'ai relevé dans toute la lecture du Nouveau Testament une vingtaine de textes ou de citations ou de circonstances dans lesquelles les choses ne sont pas glorieuses pour l'Église primitive, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, entre autres, écrivait à l'Église de Corinthe qu'au lieu de se rassembler pour devenir meilleur, ils se rassemblaient pour devenir pire. L'Église primitive, ben oui, avec des choses merveilleuses, comme nous ici aussi dans notre Église, certaines choses merveilleuses et d'autres qui le sont un peu moins. L'Église, ce n'est pas le paradis. Pourquoi est-ce que vous dites ça, pasteur? Vous devriez dire du bien, et voilà. Pourquoi? Parce que si on s'attend à ce que l'Église ce soit le paradis, on va être déçu. Et parfois, certains tellement déçus qu'ils ont quitté l'Église, ou les églises, en disant « Ah, c'est pas comme je pensais ». Il faut corriger ce qu'on pense. Il faut avancer ensemble. Il faut savoir à l'avance pour éviter des déceptions et des démissions. Maintenant, deux devoirs de l'Église. J'ai rassemblé plusieurs sujets courts pour qu'on puisse quand même faire une vue globale. Deux devoirs de l'Église, des chrétiens des églises, hein, pas seulement... Premier devoir, parmi ces deux devoirs, premier devoir, l'évangélisation. Deuxième ou inversement, sanctification. Ça rime. Évangélisation, sanctification. Et qui se résume avec ces textes que j'ai pris dans l'Écriture, bien sûr. Premièrement, évangélisation. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le plan de Dieu. Pour l'Église, pour les Églises, pour nous. Transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile. Amener des âmes à Jésus-Christ. Premier devoir de l'Église. Deuxième devoir, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Pour chacun de nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, le salut, l'Évangile. Et Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Les deux grands devoirs. Parfois, certaines choses me reviennent. Parfois. Pas tout le temps. Mais peu importe, c'est pas grave. Parmi ces deux choses, une qui me revenait en disant « Oh, le pasteur, il insiste beaucoup sur l'évangélisation. » C'est vrai. Une deuxième chose aussi, à d'autres moments, oh, le pasteur, il insiste beaucoup sur la sanctification. Bravo. Merci, pasteur. C'est les deux devoirs de l'Église. C'est les deux jambes de la vie d'une Église. Pour avancer, il faut les deux. Beaucoup plus difficile avec une seule jambe. Il faut les deux. Pour l'Église aussi. Évangélisation, premier devoir, premier axe. Deuxième axe, la sanctification. Et les deux sont liés, se tiennent. On ne peut pas séparer. On va surtout évangéliser, mais sanctification, on va laisser sur le côté. Ou l'inverse, on va se sanctifier. On ne va pas aller évangéliser. L'importance des deux. Vous avez déjà vu peut-être ces compétitions, on voit maintenant la télévision, on peut tout suivre ces courses, ces compétitions d'aviron. Ils doivent ramer chacun avec deux rames. Et nous avons peut-être fait l'expérience aussi à Bambois, je fais de la publicité pour Bambois, ou le lac de l'Odeur, que sais-je, moi. Si vous faites un petit peu de barque, vous avez vite compris que si vous ne ramez pas avec les deux rames, vous bougez, vous vous fatiguez,
mais vous tournez en rond. Pour avancer, il faut les deux. Ah, même chose aussi pour l'Église. Et sanctification et évangélisation pour avancer. Et c'est important de tenir l'équilibre entre les deux. C'est comme ces deux rames, ces deux pôles, positifs, négatifs, ou deux rails, les deux rails de chemin de fer. Sanctification, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Approchons-nous de Dieu. C'est ça le mot technique, sanctification. Peut-être certains qui l'entendent pour la première. Qu'est-ce que c'est encore de ça pour un langage qu'on ne comprend pas? C'est tout simple. C'est vivre une vie propre dans un monde sale. Tu dis, oh, pasteur, vous êtes négatif, là, le monde sale. Quelqu'un qui, parmi nous, n'en est pas convaincu. On est bombardé d'informations, n'est-ce pas, qui nous montrent que le mal se répand dans le monde. Le chrétien, se sanctifier, c'est mener une vie propre dans un monde sale. Quand Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, la première chose que le Seigneur lui a dit, Moïse, enlève tes sandales. Enlève tes sandales parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Nous approchons de Dieu pas n'importe comment. Et la Bible nous en parle. Aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, dans les mosquées, les musulmans doivent enlever leurs souliers. Par respect, paraît-il, pour pouvoir entrer dans la synagogue, dans la mosquée. Mais ce ne sont pas nos pieds qui sont sales, vous savez, ni nos souliers. Ça, c'est pas trop grave. C'est le cœur qui doit être tenu propre. Nous ne vous faisons pas enlever les souliers ici quand vous entrez dans l'église, parce qu'il y a une autre dimension à l'Évangile. C'est le cœur qui doit être pur. Peu importe les souliers que nous avons à nos pieds. Ce n'est pas ça qui est grave. Nous ne devons pas ôter les sandales de nos pieds, mais enlever les scandales de nos vies. Ça, c'est ce que Dieu attend. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Des vies propres pour les jeunes, pour les enfants déjà. Leur apprendre la différence entre le bien et le mal. Pas à dire, oh, ben, il comprendra plus tard. Quand ça? Apprendre nous aussi dans nos vies personnelles, dans nos vies de couple, dans nos vies d'église, dans notre vie de famille, à mener une vie ce que Dieu veut pour vous. Pas question de faire des grands sujets théologiques, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est la volonté de Dieu? De mener une vie propre, de nous sanctifier. Et pour ces questions-là, bien sûr aussi, nous sommes solidaires les uns des autres. Il y a quelques années, je cite la personne, mais vous ne connaissez pas, il avait dit ceci, j'avais rencontré, il dit, oh non, je ne veux plus venir, il était venu pendant un temps, je ne veux pas venir à l'église parce que ma vie n'est pas propre. Ce qu'il m'avait dit dans ces termes, je ne veux pas être un scandale pour l'église. Oh. Il ne voulait pas venir parce que sa vie n'était pas en ordre. Il voulait mettre tout en ordre. Vous savez où il est maintenant? Où il a été en tout cas, en prison. En prison. On vient à l'église non pas parce qu'on est propre, mais pour se sanctifier, pour apprendre à tenir une vie propre. L'apôtre disait que c'est ce que le Seigneur veut pour nous, ôter ce qui est impur dans nos vies. L'apôtre Pierre dira, rejetons toute malice, écoute bien, toute malice, méchanceté. Tu diras, pasteur, il n'y a personne de méchant ici. Toute malice, méchanceté, ruse, dissimulation, envie, médisance. Ça, c'est ce que Dieu veut. Premier rail, premier pilier de l'Église, premier devoir pour chacun de nous. Et chaque fois que nous laissons ces choses entrer dans nos vies, nous ralentissons notre croissance, notre développement. Comme un enfant, quand il est malade, ça ralentit sa croissance.
Et puis, boum, dès qu'il va mieux, oh, ça y est, il reprend. C'est la même chose aussi dans la vie de l'Église. Nous sommes solidaires les uns des autres, pas dire, du moins qu'il y en a quelques-uns, que le pasteur, lui, il le fait bien, c'est déjà pas mal, oui, c'est vrai. Mais c'est chacun de nous qui sommes concernés, parce que nous sommes comme une équipe, une famille, mais aussi une équipe, comme une équipe sportive, de basket, de foot, de hockey, de volley, et nous devons tous veiller à notre conduite. Nous devons tous veiller à notre conduite. C'est ce que la Bible dit, un seul pécheur peut détruire beaucoup de biens. Dans une église aussi. C'est pourquoi nous devons veiller tous. Deuxième axe, deuxième devoir, l'évangélisation. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ou encore, comme Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous savez, dans notre région et ailleurs, quelques églises sont en train de mourir ou sont mortes. Vous le savez, ce n'est pas moi qui invente, nous le savons, ou sont en train d'agoniser. Une des raisons, c'est parce qu'elles sont devenues des clubs privés. Parce qu'on n'a plus voulu aller vers les autres, ou n'a pas voulu aller vers les autres. Et la gangrène s'installe dans une vie d'église. Nous devons aller vers les autres. C'est Jésus qui nous a appelés à cela. Et ne pas nous replier sur nous-mêmes, à regarder notre nombril, mais être tournés vers l'extérieur, vers les autres, vers ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. L'évangélisation, c'est le deuxième devoir, au premier ou deuxième, devoir de l'Église, de chacun d'entre nous. Pas dire, oui, mais ça, c'est les spécialistes qui vont s'en occuper. Non, chacun de nous. Vous touchez des personnes que moi, je ne toucherai jamais. Et si chacun nous nous mettons côte à côte, alors nous pouvons y arriver et porter du fruit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'évangélisation, en quelque sorte, pour nos églises, en tout cas depuis quelques années, et on sent aussi que cela change dans beaucoup d'églises. Il n'y a presque plus d'évangélisation. Oh, on est tellement bien entre nous, et ceci et cela. Bien, vrai, juste. Mais le Seigneur nous a poussés vers les autres. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus a dit aussi, Père, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Dieu t'a aussi envoyé pour aller vers les autres. Deuxième devoir de l'Église, l'évangélisation. Et on se demande encore maintenant, avec les différents efforts que nous avons faits, est-ce qu'il faut continuer ? C'est une question de vie ou de mort, vous savez, pour l'Église. Sous différentes formes, peu importe, mais en tout cas, le pas qu'on fait vers les autres. Et si l'Église n'avance pas de cette façon-là, un jour ou l'autre, elle mourra. Parce que c'est une question de vie ou de mort pour une Église, pour une communauté. Avec le borinage, notre région, la région de Charleroi, c'est deux grandes régions en Belgique, sont deux régions qui ont été le mieux servies sur le plan des églises locales et, on pourrait dire, de l'évangélisation. Mais aujourd'hui, dans ces régions, borinage, là, ici aussi dans la région de Charleroi, beaucoup d'églises sont en train de s'éteindre. Parce qu'on a oublié ce deuxième devoir, d'aller vers les autres et de faire de chacun, de toutes les nations, des chrétiens, des croyants. Et je dis ça avec beaucoup de peine, vous savez. Ne se réjouis pas quand une église ferme ses portes. Quand il n'y a presque plus personne dans l'église et qu'on dit quand est-ce que ce sera la dernière réunion, c'est terrible. On a négligé parfois les deux devoirs de l'Église, la sanctification et l'évangélisation. Dans le même cadre aussi, des points un peu plus précis. Justement, pour que l'Église vive, il faut qu'elle soit centrée sur le Christ, parce que c'est lui la vie. Jésus a dit, je suis la vie. Il est la vie de l'Église, de notre Église, notre vie en tant que chrétien, mais aussi la vie de notre Église, centrée sur le Christ. Et c'est un peu les deux rails
pour reprendre cette image, évangélisation, sanctification, si on les regarde à l'horizon ou à l'infini, elles se rejoignent, centrées sur le Christ. Alors tout le monde dit, ben oui, bien sûr, c'est évident, tout le monde sait ça, parce que je vais le dire sous une autre forme, pour être un petit peu plus précis encore et que chacun soit bien clair. Le centre, l'Église ne doit pas se centrer sur la louange. Aujourd'hui, c'est très à la mode. C'est un danger, n'est-ce pas? Vous êtes contre la louange? Mais non, je ne suis pas contre la louange. Mais ce n'est pas ça le centre sur lequel là où il faut se centrer. Ce n'est pas sur le Saint-Esprit. Il doit être contre le Saint-Esprit. Mais non, ce n'est pas lui le centre, c'est le Christ. Oh, il ne faut pas se centrer sur le baptême, la Sainte Seine, les chrétiens, les dons spirituels, les miracles ou même les prophéties. Le centre, c'est Jésus-Christ. Une église centrée sur le Christ. Sur la personne de Jésus-Christ, sur sa vie, sa mort, sa résurrection, ses miracles, son enseignement, ses promesses. C'est lui qui est la tête de l'Église, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le centre. Ne changeons pas le centre de gravité de la vie d'une Église. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, que Dieu a voulu que toute plénitude habite en Jésus. La volonté du Père, toute plénitude en Jésus. L'apôtre écrira aussi, la Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Le symbole du christianisme, c'est la croix, et pas autre chose. Une église centrée sur le Christ. Dieu l'a couronné de gloire, nous disent aussi les Écritures, et il l'a fait Seigneur et Messie. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il remplit les Écritures, c'est lui le Fils, le Sauveur, etc. Je raccourcis un peu tout ça. L'Église doit se construire sur le Christ. L'Église se construit par le Christ et l'Église se construit pour le Christ. L'apôtre Paul, rempli de connaissances à la fois intellectuelles et spirituelles, disait « Je ne veux savoir parmi vous qu'une seule chose. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Annoncer la parole du Christ, c'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés. Savoir une chose, personne ne peut poser un autre fondement pour l'Église, pour une vie, pour un foyer, pour un couple, que Jésus-Christ. Cap sur la croix pour la sanctification, cap sur la croix pour l'évangélisation. Quand mon fils était plus jeune, il a fait un peu de sport, du basket, et un de ses entraîneurs est avec nous, enfin qui était dans le club où il était. Et j'entendais souvent, moi j'étais novice bien sûr, j'entendais les coachs qui disaient, je ne connaissais rien du tout, j'entendais les coachs, va à l'anneau, regarde l'anneau, vise l'anneau, pour mettre des points, on comprend. Et moi le coach de l'église, je dis, regarde l'agneau. L'agneau de Dieu, qu'il soit au centre de ta vie, de ton couple, de ta maison, de ta famille. Regarde à l'agneau, fixe l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deuxième, une église fondée sur la parole de Dieu, construite sur la Bible, la parole de Dieu seule. Ça revient aussi un peu au message de la réforme, parce qu'à côté de la parole, de la Bible, on voulait mettre beaucoup d'autres choses. Rien que la parole. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Le psalmiste disait déjà, le fondement de ta parole, c'est la vérité. C'est comme ça que nous considérons. C'est comme ça qu'une église peut grandir. À partir du moment où on commence à mettre ceci en doute, et encore cela, tu es sûr que dans quelques années, tu fermes les portes de l'église. Hein? Et certains penseurs ou théologiens ou pasteurs ont dit, c'est quand même bien si on enlève tout ce qui n'est pas agréable à entendre aujourd'hui au XXe siècle. Ils ont quasi tout retiré et les églises sont vides.
Vous lirez un article aussi là-dessus dans le bulletin Résurrection. Au contraire, les églises qui se développent, c'est là où on parle de la vie, on parle du Christ, on parle du péché, on parle du pardon, on parle de la croix. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, raconte cette belle petite histoire, sans mépris, n'est-ce pas? La parabole du fou et du sage. Le fou qui construit sa maison sur le sable. Et la tempête vient de la ville, la maison s'écroule. Et puis le sage, lui, construit sa maison sur le roc. C'est quoi le roc? Jésus le dit. C'est sa parole. Et les tempêtes vont venir, les difficultés aussi, parce qu'on n'est pas épargné, mais la maison reste debout. Elle est construite, elle est fondée sur la parole de Dieu. Jésus était très fâché sur les pharisiens, pour beaucoup de choses, entre autres, parce qu'ils annulaient la parole de Dieu et la remplaçaient par la parole des hommes. Ah non! Fondée sur la parole de Dieu. La première église de Jérusalem, quand l'apôtre Pierre prêche, il prêche la parole. Quatrième aspect aussi de cette vie d'église, elle doit être fondée, animée par l'amour de Dieu. Tout le reste, on pourrait dire, sans amour, comme l'apôtre dira, un airain qui résonne, une cloche qui sonne, mais rien d'autre. Une cymbale qui retentit, bling, ça fait du bruit, et puis c'est fini. Une église sans amour n'a plus rien à dire au monde. Une église sans amour, c'est une trahison. C'est trahir le chef de l'église, Jésus-Christ. Et chacun, nous devons regarder en nous-mêmes, tous les enfants de Dieu, et savoir que nous devons vivre, partager cet amour. Une église sans amour, c'est aussi une église qui meurt et qui n'a plus rien à dire au monde. On pourrait citer tous les textes de l'Écriture, mais ça serait tellement long, où nous retrouvons cet appel à l'amour. Ou cette belle parole d'un Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais. Certaines personnes, je termine, certaines personnes se disent, mais est-ce qu'il y a justement un avenir pour l'Église dans son sens universel, pas seulement notre Église? Y a-t-il un avenir pour l'Église? Certains pensent, vous avez lu parfois dans la presse des articles très antichrétiens, évidemment, qui pensent que l'Église, dans le monde, l'Église universelle, l'Église va s'essouffler, que l'Église va être étouffée par la science, par le matérialisme, par la technologie moderne. Jésus a tenu un autre langage. Il a dit que l'Église est là pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Et qui allons-nous croire? Ce que Jésus a dit. Rien ne pourra détruire. Regarde un peu l'histoire. On va prendre deux petits morceaux. L'Empire romain, là où l'Église commence, l'Empire romain. Puissance, richesse, victoire, conquête, une armée, une structure. Et à côté de cela, l'Église naissante, faible, fragile, sans armée, sans structure, sans argent, persécutée d'une façon inimaginable. Les empereurs allumaient, éclairaient leur ville en crucifiant des chrétiens et en y mettant le feu. Qui allait survivre? Rome ou l'Église? Tout le monde aurait parié sur Rome, n'est-ce pas? Et personne sur l'Église. Et pourtant, c'est l'Église qui demeure aujourd'hui. Sur qui fallait-il parier? Sur Goliath ou sur David? Sur David. Et aujourd'hui encore, face à ces grandes puissances, comme il y a quelque temps encore le communisme, qui s'est promis d'avaler l'Église, de faire disparaître. On sait ce qu'il en est aujourd'hui, n'est-ce pas? Face à l'Église, Jésus a dit que rien, les puissants des ténèbres ne pourront rien contre l'Église. Elle est là jusqu'à la fin des temps. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à la fin des temps. Et alors, a dit Jésus, viendra la fin.
Ça vaut la peine d'investir dans l'Église, dans les églises. Je termine. Napoléon a dit ceci, à côté de beaucoup de choses, dommages qu'il n'aurait pas dû faire, bref. Il a dit ceci, lui qui avait de cette expérience, bien sûr, de la vie. Il a écrit ceci dans ses mémoires, les empires passent, les royaumes s'éteignent, mais l'Église demeure. Que Dieu bénisse son Église dans le monde et ici, à Charleroi. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous faisons partie de ceux qui savent que cette parole est la vérité, qui l'ont éprouvée dans plusieurs fois dans leur vie, dans l'histoire de notre monde, de l'humanité. Seigneur, que cette Église reste fondée sur ta parole seule. Nous prions aussi pour que l'Église reste centrée sur le Christ, que ce soit lui le centre de gravité de la vie d'Église. Nous prions aussi pour que tu maintiennes l'Église fidèle à ses devoirs d'évangélisation et de sanctification. Permets, Seigneur, que par ta grâce, ta parole, ton esprit, la communion fraternelle, nous puissions maintenir ce cap, le cap sur la croix, le cap sur le Christ, assuré que toi tu restes fidèle au travers des siècles. C'est au nom de Jésus, le chef de l'Église, que nous te prions, Père céleste. Amen.